La salle de gymnastique du complexe Viviani où vous le voyez s'entraînent quelques-uns des quelques 500 licenciés du club La Vosgienne qui organise ce week-end, ici même, samedi et dimanche, compétition interdépartementale ou régionale. On va voir ça avec l'agent de développement du club, Lucas Thiémonge. Bonjour Lucas. Bonsoir. Alors, essayez de nous compiler un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on va voir ce week-end alors, à l'étage supérieur? Alors on a la chance d'accueillir le championnat interdépartemental de GAF et de Team Gym. Donc GAF c'est la gymnastique artistique féminine et le championnat régional d'aéro. Pas moins de 600 gymnastes vont venir concourir ce week-end pour se qualifier pour la finale régionale ou les championnats de France pour l'aéro. Les espoirs de La Vosgienne, vous espérez faire le mieux possible? Alors le mieux possible, c'est pas nos meilleures catégories qui seront en compétition ici, mais on espère quelques podiums quand même. Comment se porte le club? Plutôt bien, on a pour la première fois dépassé la barre des 500 licenciés cette année. Donc on est à 520 aujourd'hui. L'objectif c'est de conserver une certaine qualité de travail, de ne pas remplir les groupes pour dire qu'on remplit les groupes et de continuer à grandir tout en gardant cette qualité qu'on a au quotidien ici. C'est une année olympique, c'est une année toujours particulière pour des sports comme le vôtre, même s'il n'y aura pas d'athlètes spinaliens évidemment au jeu. Il y a des répercussions en termes de licenciés selon les résultats? Alors selon les résultats, je ne sais pas, mais si on voit un peu plus de gym, peut-être que ça créera des vocations. Après, on a toujours un petit effet JO, surtout que là, l'équipe de France est qualifiée. Donc ça permet aussi de donner une visibilité à un sport qui vit souvent en vase clos, qui n'arrive pas à sortir des murs des gymnases en général. Il y a une vraie culture gym dans les Vosges? Il y a une vraie culture gym dans les Vosges. Le comité départemental enregistre aujourd'hui son plus haut taux de licenciés aussi. Donc c'est que tous les clubs travaillent globalement bien dans les Vosges et on essaye de tous travailler ensemble aussi pour faire grandir la gym vosgienne. Merci Lucas, on souhaite que la compétition se passe bien. On va se tourner vers Margot Charroyer, l'une des jeunes entraîneurs de ce club de La Vosgienne. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail au quotidien avec les toutes jeunes filles qu'on voit derrière nous. Moi du coup je suis salariée dans ce club depuis cette année. L'année dernière j'ai fait un BPGEPS en alternance et cette année je travaille avec un peu tous les groupes, donc dès les tout petits comme on peut voir derrière, et j'ai aussi des garçons, des filles, d'un peu toutes les catégories. Du coup j'entraîne aussi bien des loisirs qui sont là principalement pour s'amuser et trouver plaisir à venir à la gym, et aussi bien des compétiteurs pour aller au plus haut niveau que chacun peut aller. On sait qu'il y a un effet zapping, beaucoup de jeunes vont d'un sport à l'autre. Est-ce que vous arrivez à fidéliser les gymnastes au sein de La Vosgienne? Oui, on essaye de le faire au mieux et quand ils sont petits, de leur trouver un chemin pour aller vers une issue après. Donc tous les petits ont un but à aller ailleurs après. Ils ont tous un chemin et un objectif à aller ailleurs. Alors on parlait de chemin, et certains vont très loin, comme Cypriane Pilois qu'on connaît bien ici, qui est aujourd'hui à Meaux. C'est aussi l'objectif d'essayer de former une certaine élite? Bah oui, parce que le but c'est de trouver du coup ceux qui ont capacité à faire du haut niveau et de les sortir un peu du lot par rapport à ceux qui on sait iront moins loin, et de les accompagner au mieux pour qu'ils aillent le plus loin possible, et même si c'est dans une autre structure, qu'ils soient bien et épanouis où ils vont. La gym, on sait que c'est un sport où il faut beaucoup d'investissement, avec beaucoup d'entraînement et très tôt. Est-ce que cette image-là peut parfois être un petit peu préjudiciable pour convaincre des familles de mettre leurs enfants chez vous? C'est certes un sport où il faut être rigoureux parce que ça demande du travail et c'est pour la sécurité des enfants. Mais on reste quand même dans la bonne ambiance, il y a du loisir, donc il y a une bonne image avec les petits. On est là pour écouter les enfants et faire au mieux que ça se passe très bien avec tout le monde. Place à la compétition ce week-end au gymnase Viviani où près de 600 gymnastes sont attendus dès samedi matin pour ces championnats interdépartementaux de gymnastique artistique féminine et de Team Gym, ainsi que le championnat régional d'aérobic. Dans le reste de l'actualité sportive, de la natation tout d'abord, avec la 4e édition du meeting hivernal d'Épinal qui a débuté ce vendredi sur ces images à la piscine olympique Roger Goujon. 320 nageurs sont inscrits, dont une quarantaine du CNE, le club organisateur et le groupe élite du Mulhouse Olympique Natation, avec en figure de proue le spinalien d'origine Antoine Marc, ici à l'œuvre, qui a disputé les mondiaux l'an passé sur 200 mètres brasse et peut prétendre à une sélection pour les JO de Paris 2024. Nous y reviendrons lundi.
En football, alors qu'en national, le SAS joue dès ce vendredi soir à Sochaux pour tenter d'enchaîner un 3e succès consécutif. En N3, après quelques rencontres délocalisées à Golbey, l'US Raon-l'Étape devrait retrouver ce samedi son stade Paul Gasser pour la réception de la réserve du stade de Reims, avec un coup d'envoi programmé à 16h. De son côté, l'ES Taon va défier le leader du championnat, Thionville-Lusitanos. Également au programme ce week-end, du badminton avec la 12e édition du Déobad au Palais Omnisport Joseph Claudel de Saint-Dié-des-Vosges. Près de 275 badistes de niveau non classés à National 2 vont s'affronter sur les 11 terrains mis à disposition. Dès 8h samedi, l'intégralité des doubles mixtes et simples seront disputés. Dimanche, place aux doubles hommes et dames. Enfin, après Épinal, les Taon-les-Vosges sur ces images, direction Montureux-sur-Saône pour un nouveau bike and run dans le cadre de l'Amazing Day du raid Évasion Azimut. Départ à 10h des 4 formats au programme de 4,5, 9, 13,5 et jusque 18 km à effectuer toujours en duo, l'un à pied, l'autre à vélo et inversement. Course pour les 8-11 ans à 11h45 et à 14h départ de l'Easy Raid mêlant course d'orientation, VTT et tir à l'arc ou à la carabine laser.